Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Extra School, on va faire quelques tours de passe-passe. De magie, c'est parti pour le sommaire, ce n'est pas un secret. La magie séduit les grands, mais aussi les petits. Comment expliquer un tel pouvoir d'attraction, un tel engouement, un tel pouvoir de fascination? La magie est-elle un art à part entière? Élément de réponse dans un instant avec Irina Capron dans sa loupe. Peut-on s'initier à la magie? Si oui, à partir de quel âge? Qu'est-ce qu'apporte cette discipline, cet art aux enfants? Que peut-on apprendre si jeune? On vous dit tout dans un instant. Enfin, à quoi reconnaît-on un bon magicien? Comment construire son spectacle intelligible, ludique, attractif? Le sentiment de nos invités. On a deux invités exceptionnels, deux incroyables talents. Pas un, mais deux. Irina Capron, pardon. Trois. Merci. Trois incroyables talents sur ce plateau. Bonjour Ferdinand Dangy. Bonjour. 14 ans seulement. Oui, c'est ça. Magicien, demi-finaliste de cette édition 2022 de la France, un incroyable talent. Exactement. Rien que ça. Calmez-vous, je sais que vous avez plein de tours, plein de cartes et tout ça. C'est ça. Sauf si vous pouvez me faire gagner de l'argent, ça me va. Ah, on en discute? on en discute. Ça m'intéresse, on va faire 1h30, voire même 2 heures. Moula, comment ça va? Ça va très bien. Un habitué effectivement de School TV, vous étiez déjà venu effectivement dans l'école du futur, on est dans le présent. Dans le mag, effectivement, vous avez été finaliste de la France, un incroyable talent, en 2017, et vous faites de nombreux shows dans le monde entier, notamment dans les Émirats. On en parle dans un instant. On est vraiment content de vous avoir. C'est parti pour la loupe. Elle n'a pas disparu, elle est là. Oui, je en suis tout cas là. pour l'instant. Irina Capron, Vous me faites la peur. seule, l'unique, la vraie. Irina, la magie, c'est l'un des arts les plus anciens. Et effectivement, le plus ancien document sur la magie date de l'Égypte ancienne. Alors, il s'agit du papyrus de Westcar qui date de 1500 ans avant Jésus-Christ, mais qui évoque une période se déroulant 2500 ans avant Jésus-Christ. Ce papyrus raconte les contes des magiciens à la cour de Khéops. Donc, en fait, pour distraire le pharaon, un de ses fils a fait venir un magicien et un prophète. Et après quelques tours, il annonce à Khéops l'avènement des 3 premiers rois de la future 5e dynastie et la prophétie se réalisera. Donc pendant de nombreux siècles, la magie a souvent été associée aux miracles de religion ou à la sorcellerie. Et à la fin du XVIe siècle, la magie commence à être dissociée de la sorcellerie, mais il faudra attendre le XIXe siècle et l'illusionniste Jean-Eugène Robert Houdin pour que la magie gagne ses lettres de noblesse. Elle devient un art du spectacle puisqu'elle est présente dans de nombreuses foires. Et aujourd'hui, on le sait, la magie est présente partout, dans les émissions de télé, dans les films, au théâtre, mais aussi dans des comités d'entreprise ou encore pendant les anniversaires. Il y a une différence entre illusionniste, vous venez d'y faire allusion, et magicien. Alors oui, un illusionniste va s'appuyer forcément sur l'illusion. Donc grâce à la lumière et aux effets de scène, ces tours vont tromper le sens du public et ses spécialités sont la disparition, la lévitation ou encore la transformation. Il y a aussi le prestidigitateur qui réalise des tours axés sur les cartes, les gobelets et autres objets grâce à sa rapidité. Et en fait, le magicien va combiner ces différentes compétences, donc l'illusionnisme, la prestidigitation et le mentalisme. Il va utiliser son habileté, sa rapidité, ses connaissances en psychologie et sa mise en scène pour surprendre le public. J'ai le sentiment de me faire manipuler dans cette émission. C'est magnifique. Pourquoi les gens sont autant attirés par la magie? Parce qu'on aime être attiré par des choses qu'on n'explique pas. Dès bébé, on est émerveillé par des choses qui apparaissent et disparaissent. Et quand on grandit, forcément, c'est la même chose, sauf qu'on aime bien comprendre ce qui se passe. Et quand on n'y arrive pas, forcément, ça nous titille et ça nous provoque quelques émotions. Et ce sentiment d'émerveillement et d'incompréhension, nous rappelle notre innocence et nous fait sentir à nouveau comme des enfants. Et pour finir, on aime penser qu'il est possible que des choses incroyables puissent se produire. Une partie de nous veut croire que la magie est réelle. On devrait mettre tous nos enfants à la magie. Et pourquoi pas? Alors tout d'abord, la magie peut être enseignée à partir de 7 ans. Avant, ils sont considérés comme trop jeunes et n'ont pas forcément la capacité de comprendre. La magie, c'est un art très riche et pluridisciplinaire qui demande de la patience, de la rigueur et de la mémoire. Donc les enfants vont pouvoir développer leur assurance, ils vont pouvoir apprendre à jouer la comédie, donc ça va améliorer leur capacité à s'exprimer et à se présenter devant les autres. Ils vont également développer leur capacité manuelle, découvrir des objets et des matériaux. Et pratiquer la magie, c'est également favoriser l'esprit d'entraide et faire partie d'un réseau d'amateurs et de professionnels à travers le monde. Merci beaucoup Irina, c'est parti pour l'expression orale. C'était la première, on n'a pas encore disparu. Pas encore. Deux incroyables talents. Moula, qui est magicien, qui a participé à la France, un incroyable talent. C'était temps
2017. C'est ça, ça remonte Et un oui, peu. le temps passe vite. Oh, ça va. Et Ferdinand, Oui. c'était en décembre dernier, 2022. C'est ça, exactement. Demi-finaliste, ça donnait ça. Est-ce que d'abord tu veux bien confirmer que toutes les cartes sont différentes? Tu confirmes? Toutes les cartes sont différentes. Ouais. Et maintenant tu vas choisir une carte, pour ça tu vas me dire stop là où tu veux. Stop. Là? Ouais. Tiens, je te laisse regarder la carte, la mémoriser. Tu peux la Merci. montrer à tout le monde, je regarde pas. Alors c'est la carte 160. Non. Je crois que c'est Vous répété. avez vu? Ouais. Je récupère la carte, d'accord? Oui. Et je vais la mettre à l'intérieur du paquet, d'accord? Ok. Tout doucement. Tout doucement. Et là, je mets d'un coup, on claque, pour voir qu'elle remonte. C'est ta carte? Mais oui. Mais non, André Manoukian a totalement perdu. Audition, 8e, quart, demi. Demi-finale. Demi-finale, tu gardes quel souvenir de cette incroyable expérience? Bah franchement c'était une expérience complètement dingue. C'est ça ce qui m'a vachement poussé à me mettre à la magie justement. C'est la France a un incroyable talent. Je regardais ça depuis assez longtemps et j'ai vu pas mal de magiciens participer. Et ensuite un jour j'ai regardé encore une autre émission encore avec des magiciens et cette fois-ci je me suis dit bon faut que je m'y mette. Et je m'y suis mis et voilà, je suis arrivé. Et t'as hésité ou pas? On hésite avant de... Faut quand même y aller, je sais pas. Il y a une scène qui est quand même assez impressionnante. Il y a du public, il y a aussi les jurys qui sont assez connus. Bah, de base, c'était même pas... je l'imaginais même pas arriver jusqu'à là. De base, même les auditions, pour moi, c'était inatteignable. C'était juste, avec mes copains, ils m'ont dit, bah, pourquoi pas participer. J'ai envoyé ma candidature. J'ai été accepté et direct après, je m'y suis mis... beaucoup plus sérieusement et donc j'ai travaillé tout l'été et ensuite ça a donné un super numéro et j'étais hyper content. Mais comment on se prépare, Moula, toi? Alors tu m'as dit oui, ça remonte un petit peu, c'était en 2017, mais tu as encore des souvenirs très clairs de ce tremplin incroyable qu'est la France à un incroyable talent? Ah oui, c'est quelque chose qui est pas facile parce que faut en 2 minutes monter un numéro qui est quand même pas forcément évident à monter. Surtout à l'époque où je l'avais fait, j'avais fait des numéros en utilisant tous les écrans, toute la technologie qui était présente sur place. Du coup, ça laisse très très peu de temps pour venir s'installer, monter, prendre possession du lieu et en plus j'avais cassé des téléphones. Oui. Et qu'on pouvait pas vraiment faire de répète à l'époque. Je pense que Kamel Wally s'en souvient encore, si je me souviens bien. C'était pas rassurant de pas forcément. Bizarrement, Kamel ne répond plus à tes appels depuis 5 ans. Voilà. Ouais, il lui a plus de coûté téléphone. Voilà. La Hésite prod pas n'a à pas voulu m'envoyer rembourser. Voilà. C'est quoi le plus difficile? J'en parlais à l'instant avec Ferdinand. Est-ce que c'est justement de s'approprier la scène qui est assez conséquente pour le coup? En fait, je pense que le plus difficile, c'est que en arrivant sur le plateau, il y a clairement un avant, un après. C'est que du coup, on va arriver, on va faire un numéro, et en fait, ça va soit faire un gros buzz positif, et du coup, on va se retrouver avec tout le monde qui nous appelle, et je pense que ça doit être ce qui se passe pour... Attends, je parle. 1, 2, 3, hop. Ça doit être ce qui se passe pour toi en ce moment. Ouais, bah surtout pour la demi-finale, parce que les auditions, c'était un tour que j'avais repris du coup d'un mec qui s'appelle Eric Chen. Ouais. Et là, c'est un numéro que j'ai fait moi-même. Et j'ai eu plein de retours hyper positifs, contrairement aux auditions où j'avais fait un truc qui m'appartenait pas vraiment. Et ouais, c'est sûr que c'était un buzz positif, donc ça c'est cool. Ouais. Est-ce qu'il y a un des jurés qui vous a marqué? Est-ce que c'est André Manoukian, Eric Antoine, je sais pas. Et je pense les mots qui t'ont marqué? Eric Antoine, non, c'est surtout Samy, je pense. Samy, au début, en fait, à la télé, pour moi, il paraît vachement, comment dire, sévère, ouais, sévère, vachement sévère. Mais en fait, il est pas. En fait, il veut qu'on progresse au maximum. Et c'est juste que les gens qui sont pas censés venir parce que peut-être ils ont pas assez travaillé leur numéro, là, il est très sévère avec eux. Les sacs, ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais de manière générale, en fait, même surtout pour les demi-finales, comme c'est des gens qui sont normalement avoir un petit niveau, et bah c'est hyper positif ce qu'il dit. Il y a des choses qui ont été coupées à la caméra qu'on voit pas. Et tu ouais, vas tout nous dire aujourd'hui. Exactement. et oui, et même à la fin, il est venu serrer la main de tous les demi-finalistes. Ouais, c'était vraiment hyper sympa. Donc j'ai été surpris mais en bien par rapport à lui. Il y a eu des conseils, des mots qu'on t'a dit à l'époque de la France, un incroyable talent qui te poursuivent encore aujourd'hui, qui t'ont aidé justement pour te professionnaliser.
Je t'avoue que j'ai pas trop écouté ce qu'on m'a dit. Ouais, t'étais dans ta Parce que bulle. J'étais tellement dans le truc. Non, mais c'est ça aussi, il faut Ouais. rester concentré. Ouais. Et encore une fois, je dis cette scène, il y a tout ce public quand même. Ouais. Puis on se dit qu'il y a quand même bon nombre de millions de personnes en France qui vont regarder. Ah si, on m'a dit que Moula reviendrait à la mode. Ah, Le nom Moula. le nom, ouais. Ah, bah, j'ai pas vu. J'ai T'attends encore. j'ai pas croisé d'autres Moula. Du coup, si quelqu'un s'appelle Moula, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'attends toujours depuis 2017. Moula, l'unique, le vrai, sur scène, dans le monde entier. Ça donne ça. Et on est de retour en plateau. Ah Et on a Allez. célébré. Certains disent que tu es le magicien 3.0. T'es d'accord avec ça? Ouais, c'est bien. Ouais, parce que 2 points. Avant, les gens ils disaient 2.0 et tu vois On là, est c'est un passé à peu. 3 là. ouais, Mais c'est attends, un peu- je peux passer à 4 si tu veux. Vas-y, 4. Je suis le magicien 4.0. 4.0, exactement. J'ai hâte de voir ce que ça Ça donne. fait quoi, effectivement, on l'a dit depuis 2017, tu as fait beaucoup de scènes et j'ai l'impression que les scènes s'agrandissent. Ouais. On a vu par exemple des scènes aux Émirats ou en Arabie de plus de 60 mètres de large, rien que ça, Ouais. avec toujours de plus en plus d'effets spéciaux. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, du coup, j'ai monté un studio il y a 10 ans maintenant, mais du coup, ce qu'on crée a pris de l'ampleur et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à nous appeler pour les plus gros événements au monde. Mhm. Et à chaque fois, Sympa. ouais, c'est super sympa. Alors, c'est très bizarre hein, parce que tu montes un show des fois qui fait 10 minutes. Et tu vas bosser 1 an dessus. Et en fait, c'est tellement compliqué à gérer que chaque minute, t'es pas bien, quoi. Ouais. Même des fois, ça nous arrive sur 2-3 minutes de show où t'as des milliers de personnes, le truc il est rediffusé en télé et tout. Et en fait, t'as intérêt à surtout pas te louper. Tout doit être au millimètre près D'accord. parce que l'attente qu'il y a en face est très grosse. Et c'est comme si tout se joue sur chaque show que tu fais, un peu comme un show télé, comme un Incroyable c'est ça. Talent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir des très bons impacts positifs, ce qui est eu pour toi et ce qui est eu pour moi. Mais pour certaines personnes, c'est plus compliqué parce que du coup, ils n'ont pas d'impact positif, ils ont même plutôt un impact négatif. Mhm. Et du coup, faut être sûr en allant là-bas que tu vas tout éclater parce que si Ouais. tu arrives et que tu Mais- prends un gros bad buzz, J'avais c'est chaud. Ouais, pas, c'est- j'avais pas compris c'est cette sûr. dimension à Ferdinand. Effectivement, c'est un peu comme les Jeux Olympiques où voilà, C'est- quelqu'un qui parcourt, qui va faire un 100 mètres, tu vas travailler pendant des heures et des heures, des jours et des jours pour aller 2-3 minutes. C'est ça, ouais, exactement. Bah ouais, c'est ça qui est magique aussi, c'est que on passe des heures à travailler un numéro qui, moi personnellement, ce que je travaille souvent, c'est un numéro que j'aime. Surtout là, par exemple pour la demi-finale, les auditions, c'était vraiment un truc. De base, j'étais même pas, enfin pour moi dans ma tête, j'étais même pas pris. J'ai été pris, donc j'ai pris le numéro d'un magicien que vraiment j'adore. Eric Tien, et puis ensuite oui, c'est sûr que quand tu travailles un numéro, c'est surtout là les demi-finales, j'ai vraiment travaillé le numéro, on passe vraiment des heures et des heures à travailler des choses qu'on aime faire, mais ça reste quand même beaucoup de travail et ce travail-là, c'est sûr que sur 2 minutes sur scène, on est vachement stressé, on est vachement, comme tu disais, on stresse énormément. Puis ensuite, au bout d'un moment, moi, c'était après les 10 premières secondes, je crois, je me suis dit, en fait, c'est que du kiff, si je peux me permettre. Mais c'est le plus dur à se dire, c'est ça. c'est de transformer ce stress en excitation C'est ça. effectivement, et performer par la suite. Exactement. Moi j'ai vraiment pris ça comme vraiment bah déjà encore aujourd'hui. Au début c'était un petit peu dur
de me dire que j'étais pas passée en finale parce que surtout que les auditions, j'y avais pas cru pour la demi-finale. La demi-finale, quand je suis arrivée en demi-finale, je me suis dit bon, la finale, on peut l'atteindre. Et à ce moment-là, quand t'es en demi-finale et on m'a un peu coupé les ailes en plein air, donc c'était un peu dur de ratterrir sur terre, mais c'était une super expérience. Et oui, c'est sûr que le travail fourni doit être là aussi. Quand on travaille son tour, on écrit son texte en même temps. Comment on travaille justement son phrasé? Alors moi, j'ai vraiment fait une manière. Je sais pas si tout le monde fait ça. Je sais pas si tu fais ça. Moi, d'abord, j'écris le scénario. Et ensuite, dans le scénario, je mets des phrases importantes dedans. Mais surtout, le plus important pour moi, c'est d'écrire le scénario, d'écrire les étapes. Et ensuite, après, donc ça, c'est la colonne vertébrale. Et ensuite, après, on rajoute les infos au fur et à mesure, le texte, ce qui est important à dire. Mais le plus important, c'est de simplifier au maximum ce qu'on va dire et ce qu'on va faire. Simplifier ce qu'on va dire, ce qu'on va dire et ce qu'on va faire en français et en anglais? Ouais. 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 Ça, c'était tout de suite, effectivement, quand tu as commencé ta carrière de magicien, tu t'es dit qu'il va falloir faire les shows en français, mais aussi en anglais, pour toucher le maximum de personnes? Quand j'ai commencé, en fait, j'ai toujours eu autant de shows, parce qu'à l'époque, j'étais étudiant, j'ai fait une école d'ingénieur, et du coup, je voyageais avec mes études. Ouais. Du coup, au final, je faisais de la magie quand j'étais au lycée, collège, je faisais de la magie ici. Mais très vite, je me suis retrouvé à faire des shows en anglais. Du coup, dès mes 15-16 ans, j'étais déjà en train de tourner sur... hop, le micro. J'étais déjà en train de tourner sur... on a du budget, c'est pas grave. Hop. Et j'ai commencé très vite à faire des shows un peu partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais pas trop de différence entre la langue, que ce soit anglais, français, espagnol ou en muet. Parce que du coup, il y a beaucoup de shows que je fais qui sont muets. Il y a même des shows que je fais où je parle, mais en fait, on s'en fout de ce que je dis parce que c'est tellement visuel qu'il y a des gens qui viennent à mes spectacles qui parlent pas français, pas anglais, pas espagnol. Ils ont la traduction, du coup? Non, ils regardent, ils regardent rien et ils sont contents. D'accord. On veut savoir si ça s'improvise un tour ou pas? On peut avoir un tour, Ferdinand? Là, un tour comme ça? Bah, allez, non? Allez, ça s'improvise. C'est le truc qu'on déteste. C'est quand tu demandes aux comédiens ou aux comiques, vas-y, fais sur moi une blague et tout ça. Je vais essayer un truc. Vas-y, je vais essayer un truc. Oh, je t'ai mis la pression. Oula. Mais ça m'a fait peur. J'adore. Est-ce que tu as un autre tour à nous proposer? Ouais, carrément. Tiens, est-ce que tu veux bien m'aider? Là, est-ce que tu vas juste choisir une carte, d'accord? Ça va me coûter de l'argent ou pas? Non. Okay. Tiens, regarde. D'accord, toutes les cartes sont différentes. Ouais. Toutes les cartes sont différentes. Ouais, jusqu'ici tout va bien. Et maintenant, dis-moi stop là où tu veux. Stop. Là, sur cette carte, tiens, je te laisse regarder la carte. Merci. À mémoriser. La regarde pas, je te connais. Je vous la montre, regardez. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors je la récupère. Okay. Ouais. Je la perds à l'intérieur. Et là, je vais essayer de la retrouver de la manière suivante. Souvent, on me dit, est-ce qu'elle est dans les premières cartes? Donc là, tu vas me dire, sincèrement, est-ce qu'elle est dans les deux premières? Ouais ou non? Non. Non? Non. Elle n'est pas là. Est-ce qu'elle est dans les dernières? Non. Non plus? Non. Ok, donc elle n'est pas là ni là. Pourtant, là, en un instant... Je déteste me faire avoir. Je sens que ça arrive. Ok? C'est ta carte? Ça y est, ça commence. C'est ma carte. Tiens, regarde, le 10 de carreau. 10 de carreau. Je vais la récupérer, je vais la mettre à l'intérieur du paquet. Tu vois, tout doucement, tu veux bien appuyer? J'appuie là? Non, appuie pour qu'elle rentre à l'intérieur. Et après, 1, 2. Tu peux voir que là, elle remonte encore une fois. Énervant. Regarde, le 10 de carreau, vraiment, là, cette fois-ci, même, je la plie. Parce que souvent, on peut se dire qu'il y a deux cartes, etc. Là, cette fois-ci, vraiment, je la plie, je la mets à l'intérieur du paquet. Ce qui fait que là, elle est unique au monde. Et là, regarde. 1, 2. Non, mais je comprends pas. En plus, je peux t'assurer que je suis vraiment à 10 cm du paquet de cartes, je comprends rien. Il y a le 10 de carreau qui remonte. Incroyable. C'est pas mal. Bravo. Franchement, Merci. bravo. Félicitations. C'est fou. Est-ce que tu as un autre tour pour Irina ou pas? Ouais, carrément. Mais Attends attends. pour moi. J'ai peur, moi, maintenant. Irina, elle adore les trucs qui explosent, qui... ça, tu peux y aller. Elle n'a pas peur. Là, il faudrait... Là, en fait, j'aimerais faire un tour. On va faire à la fois avec toi et aussi avec toi, Irina. Ça va être un tour autour des plus grandes peurs humaines. Et ça va être des trucs comme, par exemple, le requin, le loup, la méduse, etc. En fait, c'est que des animaux. Ouais, c'est ça. C'est que des animaux qui font un peu peur, que personne n'aime. Je vais te demander de mettre ta main comme ça. Ok. Je vais me mettre par-dessus. Et là, en fait, tu vas me regarder dans les yeux. Et tu vas... prendre ton pouce, tu vas feuilleter les pages. Comme ça? Ouais, et tu t'arrêtes quand tu veux. C'est bon? Oui. Ok, je te laisse regarder sur l'animal sur lequel. Je regarde pas. Je regarde absolument pas. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, c'est bon. Vas-y. C'est bon?
Ok. Là, je vais te demander... Ouais, tu peux lâcher. Ça fait peur ou pas? Oui. Ouais, ok. Attends, mais je l'ai jamais vu en Mets ta main panique comme ça. par-dessus. moi. Me fais pas apparaître l'animal qui est... parce que- Je vais te demander... Non, pas d'indice, attention. Je vais te demander, donc là on est d'accord que là on a donc le paquet de cartes, Oui. on a le 10 de carreau, Oui. ouais. Et je vais te demander de signer le 10 de carreau, d'accord? Je suis pas encore célèbre, mais bon. Tu vas signer, et pour signer la carte, tu vas utiliser, en fait tu vas dessiner l'animal sur lequel tu es tombé. Je suis très nulle en dessin. Ah mince, ça c'est problématique. Mais bah, sinon, qui est le meilleur là, en dessin? Je pense que c'est Moula. C'est Moula? Bah Moula, Ouais. vas-y. Vaut Tiens, mieux. Ferdinand, mets-toi entre les deux, tiens. Mets-toi juste là, on va voir. Mais il faut pas que je vois l'animal. Ah, faut pas que tu vois l'animal. Je le vois pas. Alors, ferme Ne les regarde Là, je pas. regarde pas. yeux. Hop. Tu me dis quand c'est bon. Ouh là là, j'espère que c'est ça. T'en penses quoi, Irina? Oui, ça va. Ça va? Ça va? Déjà mieux que... Ah oui. Qu'est-ce que Ouais. J'aurais pas pu Je le faire montre ça, à la caméra. Ouais, franchement, mon c'est tout petit, donc... Ouais. C'est tout petit, mais on a compris. C'est bon. T'inquiète pas. Ouais. Apparemment, c'est très très bien dessiné. C'est très très bien Très dessiné. bien dessiné. Je- Ok, je récupère, ouais, Mhm. c'est bon. Je vais la perdre à l'intérieur, d'accord? Je la perds à l'intérieur. Et là, je vais avoir besoin... Est-ce que tu veux bien me tendre ta main, comme ça? Comme ça? Et on va réutiliser, on va refaire l'expérience en fait. Et cette fois-ci, ça va être... tu vas mettre ta main par-dessus. Et là, le but, ça va être de faire remonter encore une fois la carte au-dessus. D'accord? Mais dans tes mains, ok? Tiens, t'es prête? Et donne Je vais plus. prendre la première. Ok, ça, c'était quoi c'était la carte, c'est le 10 de carreau, c'est C'est ça? ça. 10 de carreau. Et l'animal, c'était quoi? Une araignée. Une araignée? L'araignée, elle a disparu. Totalement disparu. Mais en fait, je pense qu'elle a pas pu totalement disparaître. Elle est forcément quelque part. Et je pense qu'elle s'est matérialisée autre part que là où elle était. Moi, je le sens mal. Tu peux bien regarder sous ta main, s'il te Je sens pas plaît. bien. T'es sûr? Regarde J'ai sous pas ta trop main. envie de regarder. Une araignée. Montre-nous à la caméra. Montre-nous, effectivement. Toujours pour moi. Non, Montre cette Si, si, image-là. l'araignée. La Effectivement. belle araignée. Bravo, Ça fait Ferdinand. plaisir. Merci beaucoup. Et le plateau n'a pas Merci. totalement explosé. Oh là là, mon Dieu, j'ai chaud. Moula, toi, la magie, ça a commencé quand? Et comment? Moi, alors, bah, justement, ça a commencé à l'âge de 10 ans. Et du coup, bah, ça me rappelle des souvenirs. Là. T'as bien plus que 10 ans. T'as Ouais, au oui, moins j'ai un plus de tiers 10 ans. Plus que 10 ans. Ouais, moi, en vrai, j'ai commencé pratiquement. Enfin, moi, c'était 12 ans. C'était 2 ans après. Et là, j'ai 14, donc. Mais comment justement, est-ce qu'on fait des initiations? Est-ce qu'on est à fond sur YouTube? Comment? Il n'y avait pas YouTube à l'époque. Hein. Toi, il y a pas YouTube. T'es un peu plus âgé, c'est vrai, mais toi, comment t'as fait du coup? Tu t'adressais à qui? Bah, moi, c'était. Au début, c'était. Du coup, je regardais La France a un incroyable talent. D'accord. Et après, j'ai aussi regardé une émission sur l'attention, parce que j'ai toujours eu des problèmes d'attention, particulièrement en classe, justement. Ah. Et la magie, ça a été. C'était donc toi. C'est ça. C'est ça. Et la magie, ouais, c'était un grand remède pour ça. Parce que la magie, en fait, ça force à se concentrer sur des choses, à des endroits où on s'y attend pas, etc. Et surtout, moi, en cours, vraiment, je pensais à n'importe quoi et je levais les yeux au ciel. Et résultat, j'avais que des mauvaises notes, etc. Et ouais, c'est sûr que la magie, ça m'a été d'une grande aide pour ça. N'empêche que j'en ai encore des problèmes, mais beaucoup moins qu'avant. Et du coup, justement, je regardais une émission sur l'attention. C'était avec Michel Simès. Qui expliquait comment se concentrer. Enfin, surtout, il montrait des exemples de gens qui se concentraient tous les jours. Comme par exemple, il y avait un bouddhiste, je crois. Il y avait comment s'appelle, quelqu'un qui marche sur un fil. Là. Funambule, voilà. Ouais. Funambule. Il y a eu un magicien à un moment. Et le magicien, il est rentré, il a fait 2-3 tours. Et à la fin, en fait, il est reparti avec la montre. Avant de partir, il a dit: excusez-moi, j'ai oublié de vous rendre un truc. Voilà votre montre, votre portefeuille, etc. Et ça m'a vachement impressionné. Et donc là, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je m'y mette. Et du coup, je me suis acheté des paquets de cartes et c'est parti comme ça. Hein. Et j'ai appris sur YouTube principalement. Ouais. Et t'as appris assez rapidement, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on peut progresser, à condition bien sûr d'avoir du talent, d'être doué, mais progresser assez vite, non?
Ouais, bah c'est surtout en soi, tout le monde peut devenir magicien et tout le monde peut être bon. Bah, Surtout tu m'as pas convaincu là. Je pense que moi je serais un piètre magicien, je t'assure. Bah, le seul truc. Je pense qu'il y a juste ma mère qui resterait, mais par pure politesse. Non, le truc vraiment qu'il faut avoir, c'est de la persévérance, ça c'est sûr, Ouais. pour justement monter ces numéros pour Incroyable Talent, etc. Ça demande pas mal de persévérance, mais et aussi oui, donc au bout d'un moment, souvent, moi au début, j'étais pas très patient, on va dire. J'étais avec mon tour, je m'entraînais. Mais au bout même de 10 minutes, j'en avais marre. Je faisais la même chose en boucle. Et en fait, c'est que comme ça que ça vient. Et après, Il faut, tu faut de l'imagination aussi pour créer des tours. Ouais. Enfin, moi en tout cas, là par exemple pour les auditions du coup d'Incroyable Talent, encore une fois, ça c'était un tour qui m'appartenait pas, donc je peux pas dire qu'il faut de l'imagination. Après j'ai rajouté des trucs autour, mais c'est sûr que ouais, pour se différencier des autres, faut créer de nouvelles choses. Et c'est en partant de là que ouais, on peut devenir. Moula, je suis désolé, on n'a pas ici à School TV une scène de 60 mètres de large. Ouais. Mais on a un petit plateau sympathique. Il y a quelque chose que tu peux nous proposer? Ouais, sur 60 cm. Sur 60 cm, tu vois. plateau, oui, Ouais, voilà. pas de problème. Ouais, non, je sais pas, bah attends, écoute, tiens, touche une carte, on va réessayer. N'importe laquelle. Ouais, quand tu veux. Voilà, juste tu touches, voilà, tu Ok. touches, ici. On la montre à la caméra, ici. C'est bon? 5 de carreau. Ouais, c'est bon? Ok. Ok. Alors, je vais essayer, parce que tout à l'heure, ça n'a pas super bien marché. Je vais essayer de retrouver ta carte, parce qu'en fait, j'ai vachement l'impression aujourd'hui, tu vois, parce qu'on a un magicien là qui m'a totalement déboussolé avec, Ah ouais. avec plein de tours. Alors, attention, je vais essayer de trouver. Normalement, je pense que... Hop. Voilà. Non? Non. Non. Ah mince, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Attendez, je vais essayer. C'est énervant. Voilà. Non. Toujours pas. Je crois que c'est vraiment pas mon jour aujourd'hui. Il y a absolument rien qui fonctionne. Je peux vérifier ton Oui. téléphone. C'est peut-être de là que vient le bug depuis le début. Ah mais oui, c'est ça. Non mais regarde, parce qu'en fait dans ton téléphone ici, il y avait un truc qui était coincé depuis le début. Regarde, je te le montre. Regarde. Tu vois ce que c'est? Ouais, je le vois très bien. Hop, attends, on va la sortir. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, tout devrait bien marcher. Voilà, je te la laisse. Merci. Bravo. Et le téléphone, bah, voilà. Oh waouh. Le téléphone. Bon, bah merci. Merci à tous les deux. Toi, tu te diriges, Ferdinand, vers une carrière du coup à la Moula. Tu aimerais aller dans le monde entier? Tu aimerais rester en France? Comment tu imagines qu'on sorte tes spectacles? Je pense oui, le plus important pour que ça puisse bien marcher et que je puisse, enfin si jamais j'ai envie de faire carrière là-dedans, le but c'est que je sois plutôt bon quand même. C'est quand même l'objectif premier pour moi. Et oui, je pense faire des trucs comme par exemple America's Got Talent, le FISM, c'est un concours de magie pour déterminer qui est le meilleur magicien. Des trucs comme ça qui permettent d'amener de la visibilité, et à la fois comme ça après plus tard je pourrais remplir des salles, etc. Le but premier c'est pas du tout pour moi d'être connu ni quoi que ce soit. Non, je pense que c'est plutôt d'amener un peu de visibilité pour pouvoir remplir des salles et faire plaisir à un maximum de personnes. Ça c'est vraiment le but premier. Comment ça s'est passé pour toi justement, Moula, après l'émission LFAIT, La France a un incroyable talent, une phase de professionnalisation, ou elle était déjà présente avant avec ta structure? Alors après... Oh. Ah, excusez-moi. Oh mon Dieu. C'est avec l'hiver en ce moment, c'est un peu... oui, non, du coup, en fait, j'ai oublié la question. La Désolé. question, c'est en résonance avec ce que disait Ferdinand juste après effectivement le tremplin qui est La France a un incroyable talent. Comment on se professionnalise? Oui, alors en fait, moi, avant Incroyable Talent, j'avais déjà quelque chose qui était un peu installé, quoi. On avait des spectacles qui tournaient déjà. D'accord. Et en fait, c'était un propulseur surtout pour la France, et en plus un rayonnement à l'étranger. Et on va dire que ça a un peu boosté la carrière par la suite, quoi. Parce que j'imagine que si c'est comme en France, tu peux te retrouver dans des best-of à l'étranger de La France a un incroyable talent. Ouais. C'est ça? Et ça, tu peux être diffusé en Angleterre, aux États-Unis, je sais pas où. C'est ça, et ça peut aussi ouvrir dans d'autres émissions par la suite. Et d'ailleurs,
Après, ouais, il y a beaucoup d'émissions qui m'ont appelé dans d'autres pays, ce qui a généré des tournées dans d'autres pays. Est-ce que vous avez déjà fait des spectacles pour enfants ou pas? Oui. Ouais. Enfin, toi, t'as déjà fait? Oui. Bah après, c'est vrai que dans les spectacles, il y a des adultes, il y a des enfants. Mais du coup, Oui, on a... tous les numéros sont adaptés pour les enfants. Ouais, c'est ça. Moi, je considère qu'il n'y a pas forcément une magie pour adultes, pas forcément de magie pour enfants. C'est juste. Il y a un débat là-dessus, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir. Moi, Toi, je sais que t'aimes bien rassembler tout le monde. Et... Ouais, moi je fais vraiment aucune différence. Il y a vraiment tous les âges dans la salle et toutes les nationalités. Et c'est vrai que aussi, je pense que c'est aussi un truc que j'ai appris à jouer dans différents continents, différentes personnes, différents âges. C'est qu'à un moment donné, il y a un côté qui est universel dans la magie. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment fort. C'est que au final, dans un numéro, une fois qu'il a bien tourné, ben, les gens font waouh, se marrent au même endroit, les réactions sont les mêmes, quelle que soit la culture. Et je trouve ça. Je trouve que c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un art à part entière, en fait, la magie. Le spectacle, c'est pour quand? Le spectacle de... Le tien? Ah, le mien, le mien. J'aurais pu te dire le mien, mais... Mon spectacle, j'ai pas encore trop de visibilité là-dessus, de date. Bien sûr. Je pense que je déterminerai ça après. Je pense qu'en fait, je suis pas encore assez mature pour pouvoir remplir des salles, etc. Je pense qu'il faut plutôt attendre encore un petit moment, que ça soit même au niveau de l'âge. Au niveau de l'âge, 14 ans, quand même, remplir des salles à 14 ans, Et pourquoi pas? Ah, moi, j'y crois. Pourquoi pas? Bah, je sais pas, on verra. Hein, Merci beaucoup, Ferdinand. Tu nous as rassurés sur la fin. On a eu un petit peu peur. Et Moula, c'était un plaisir de vous avoir. Bon, je vous cache pas, et je parle au nom d'Irina aussi, je crois qu'on a eu un peu peur. Je vous dis tout. J'ai cru que tu allais exploser un moment, que j'allais perdre Irina pour le reste de la saison. Ça m'aurait quand même pas arrangé. Merci mille fois. À très bientôt. Merci. Bon voyage, bonne tournée. Toi, bonne écriture. Merci beaucoup. Peu importe l'heure de la journée, on a compris. Le moment, Irina, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao, ciao. Merci.